Bon, mais ça fait longtemps, hein, voilà, ça me fait peur. Bon, alors cette semaine, une bio interdite un peu particulière puisqu'elle est posthume. Quelqu'un est mort, piétiné par une meute de grands garçons, et 2 d'entre eux sont sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour messieurs Jérôme Lavrieux et Hervé Falciani. Oui, voici donc la nécro interdite de l'enfant que je ne suis plus. Oui, Maïtena, je me suis aperçu avec chagrin cette semaine que mon enfance était définitivement morte. Vous avez eu raison d'elle, à grands coups d'actu. Comme on le dit avec beaucoup de poésie sur Facebook, rip moi. Cela faisait quelques années déjà qu'elle était mal en point, mon enfance. Faut être réaliste, j'ai eu 28 ans il y a quelques jours. Ça fait 10 ans que je me rase, je n'ai plus tellement d'acné ni de pyjama rigolo, mes poils ont poussé. D'une façon désordonnée, mais ils ont poussé. J'écoute toujours Anne Sylvestre, mais c'est désormais son répertoire pour adultes que je connais sur le bout du cœur. J'ai des relations cordiales avec les commerçants de mon quartier, qui disent en me voyant « Oh, regarde, c'est le type qui fait de la télé chez Maïté, là. Ah, Vincent Gallienne. Ah !» J'ai toute une gamme de cartes de visite et de fidélité dans mon portefeuille. Je suis capable de prononcer des phrases comme « Vous pourriez faire un geste commercial, madame ?» ou « Non, s'il vous plaît. Non, monsieur, s'il vous plaît, je suis déjà hyper en retard. » Je sais épeler les mots concupiscence et annulingus. J'ai eu des expériences sexuelles subversives à 2, à 3, à 54, un seul de ces chiffres est faux. J'ai été assis à la même table que Jacques Attali, j'ai rencontré mes idoles, Muriel Robin et François Rollin. Je n'ai pas pu rencontrer Marguerite Duras, Barbara et Hervé Guibert, car ils ont eu le mauvais goût de mourir avant. Mais j'ai rencontré des gens qui les avaient connus. Je commande des digestifs à la fin de mes repas, j'ai fait des voyages, des études, des réunions, des verrines à l'apéro. J'ai même fait une thalasso. J'ai arrêté de fumer, j'ai repris, j'ai re-arrêté, j'ai brisé les cœurs, j'ai recollé le mien plusieurs fois, et puis surtout j'ai compris l'affaire Big Malion. Avant, on disait que l'on devient adulte quand on perd sa virginité et ses illusions. Maintenant, on dira que l'on devient adulte quand on perd sa virginité, ses illusions et que l'on comprend l'affaire Big Malion. Quiconque a compris cette affaire n'est pas plus enfant que Jean-François Copé n'est danseuse nue dans un cabaret pour arrondir ses fesses et ses fins de mois. Et donc moi, ça y est, pour potasser votre bio, monsieur Lavrieux, je me suis renseigné et j'ai malheureusement tout compris. Je crois que j'aurais préféré me faire arracher un à un les poils du nez par un grand Yougoslave énervé plutôt que de le fourrer dans tout ce linge sale. Parce qu'en quelques minutes, j'ai pris 20 ans. C'est pour ça que je vous en veux terriblement, monsieur Lavrieux. Je vous en veux comme j'en voudrais à Walt Disney de revenir à la vie pour annoncer en larmes sur BFM qu'en vrai Mary Poppins deal du crack dans les couloirs du métro ou que La Belle et la Bête en vrai ne peuvent pas se piffer, que c'était juste une opération marketing. Je vous en veux aussi, monsieur Falciani. Je vous en veux de nous mettre sous le nez l'évidence que les adultes sont brutaux et décevants quand ils ne sont pas crapuleux. Quand j'étais encore un enfant, il n'y avait pas des mots comme SwissLeaks, il n'y avait pas d'acronyme, pas de DSK ni d'HSBC. La fraude fiscale, pour moi, c'était quand Madame Soboul, l'épicière de mon village, me donnait 2 meringues pour le prix d'une, en clignant de l'œil, l'air de dire « Eh, j'ai pas tellement le droit de le faire, mais tu dis rien à ton père. » Pour moi, les adultes étaient des gens rigolos comme Bourvil et De Funès, ou gentils comme Madame Soboul, ou dessinés comme Nicky Larson. C'était pas des cyniques pleins de pognon ou des gros pleins de soupe et de pouvoir. Je ne sais pas si j'aurai un jour des enfants, je ne suis pas sûr d'être très doué pour ça, je ne sais pas comment ça s'arrose, ni à quelle fréquence. Mais si j'en ai, je leur dirais, les adultes sont moches, mes chéris, ne comptez pas trop sur eux. Voilà, c'était la bio posthume de mon enfance. J'aurais pu faire la vôtre, Jérôme, celle de votre enfance envolée, parce que s'il existait encore le petit Jérôme de Saint-Quentin, il n'aurait sans doute pas accepté ce contrat avec Pygmalion, il n'aurait pas cherché à protéger ses amis, et puis je crois qu'il n'aurait même pas cherché à grimper les échelons politiques. Il n'aurait jamais cherché à se rapprocher du pouvoir. Les enfants n'aiment pas ça, le pouvoir, c'est peut-être pour ça qu'il faudrait le leur donner.